الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, dans la foi aujourd'hui 24 mars 2018, Libreville Gabon, Inch'Allah Ta'ala, Radio Nour. Nous allons parler sur la vie de l'un des grands sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, Saïd ibn al-As. Saïd ibn al-As, écoutez, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez tirer beaucoup de leçons sur la vie de cet homme. C'est très important. C'est des gens rarement qu'on entend parler de leur histoire. Mais Saïd ibn al-As, il a été élevé par Ousmane ibn Affan, par les deux filles du prophète alayhi salatu wassalam, les deux épouses de Ousmane, yani Ruqayya, après Ruqayya et Kulthum. Et vous allez voir beaucoup de choses et sur la vie de cet homme. Qu'Allah fasse, Inch'Allah, sur le plateau. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez le numéro 00241 07 24 86 86. Il est d'accord. Wassalam ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد. أحبتي في الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى وأطيب من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, vous êtes bien connectés sur la zone de 95 FM. Aujourd'hui, samedi 24 mars 2018. Dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons ensemble causer sur la vie de l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, un compagnon du prophète alayhi salam. Peu de gens parmi nous qui connaissent l'histoire de cet homme. Pourtant, c'est quelqu'un qui a laissé aussi des traces à travers de la maîtrise de la vie de cet homme. Nous allons tirer beaucoup de leçons. Cet homme s'appelait Saïd ibn al-As. Saïd ibn al-As, Saïd, fils de Al-As. La personne que nous allons, Inch'Allah, parler sur sa vie, sa voix ressemblait beaucoup à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu entendais la voix de Saïd ibn al-As, si tu ne le vois pas, tu peux imaginer que c'est le prophète lui-même qui est en train de parler. Sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn al-As al-Umawi al-Qurayshi صحابي مغل في المجد عريق السعدد. فجده سعيد كان يقال له ذو التاج لأنه كان إذا أتم لا يأتم أحد من قريش بعمامة من لون عمامته حتى ينزعها عظاما له وإجلالا لشأنه. وأبوه العاص بن سعيد كان سيدا من سادات قريش وكبيرا من كبرائها
خاض مع المشركين معركة بدر هو وأخوه عتبة فقتلا معا وكان مصرع العاصي على يدي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. كان سعيد يوم قتل أبوه وعمه في بدر في الثانية من عمره فكفله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين لما كان بينه وبين الصبي الصغير من أواصر النصب. فنشأ سعيد بن العاص في كنف الجواد العباد السجاد ذي النورين عثمان بن عفان. Akh Karim, chers frères dans la foi, notre ami du jour, Saïd ibn al-As, lui, son père, Saïd, il est Oumawi, de tribu Quraysh, et l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il était généreux et son grand-père, il s'appelait Saïdoun aussi. C'est-à-dire, le père avait donné le nom de grand-père au petit-fils. Lui, il s'appelait Saïdou, son père c'est Al-Asou. Asou aussi, son père c'était Saïd encore. Donc, lui, son grand-père c'était Saïd, que lui, il était parmi les chefs des tribus Quraysh. Alors, lui, il avait un turban. Lorsqu'il met ça sur sa tête, tous les Arabes, tous les gens de Quraysh évitent d'utiliser la même couleur jusqu'à Saïd enlève d'abord pour lui, respect pour lui. C'était comme le tapis rouge aujourd'hui. Donc, et son père, il s'appelait Al-Asou, fils de Saïd. Al-Asou aussi, il était parmi Min Sadat Quraysh. Il était parmi les chefs de Quraysh aussi. Il était parmi les grands parmi eux. Mais les jours de bataille de Badr, les 1000 associateurs parmi les Quraysh qui sont venus et faire la bataille de Badr avec les musulmans, à ce jour, autour de 1000 associateurs en face de 313 ou 314 musulmans. Parmi les côtés de Quraysh, des associateurs, il y avait le père de notre ami du jour, c'est-à-dire Al-Asou. Il était parmi les associateurs les jours de bataille de Badr. Et parmi les 70 personnes qui sont tombées là-bas, parmi les associateurs, le père de notre ami du jour, il était parmi eux. C'est-à-dire Al-As, il est tombé sur le champ de bataille de Badr. Et son fils, notre ami du jour, Saïdou, il était jeune. Il était à ce jour-là, bébé d'ailleurs. On peut dire, c'était un enfant de 2 ans. Alors, et son père, vous savez, au début des batailles, et les associateurs avaient demandé aux musulmans de faire sortir 3 personnes. Et des côtés des associateurs aussi, eux aussi, ils vont faire sortir 3 personnes. Donc, les 3 personnes-là, ils vont faire face à face d'abord. On va voir quel côté qui va gagner. Dieu a fait, masha'Allah. Tous les 3 parmi les associateurs, ils sont tombés. Et parmi les musulmans, Hamza, il a gagné contre le monsieur qui est en face de lui. Ali aussi a gagné contre le père de notre ami du jour, Al-As. C'est Al-As qui avait attaqué Ali ibn Abi Talib à ce jour-là. Ali a gagné contre lui, il est tombé. Et 3e musulman, lui, il a été blessé gravement, mais après, lui, il est décédé plus tard, mais il a gagné aussi contre l'ennemi qui avait attaqué. Al-Asi, il est tombé devant Ali ibn Abi Talib, son fils l'avait, notre ami du jour, il avait que 2 ans à ce jour-là. Et son père aussi, il était, son oncle, il était aussi avec son frère. Le frère aussi est tombé à ce jour-là. Mais Saïdou,
le bébé Saïd à ces jours-là, parce qu'il avait que 2 ans, qui a élevé cet enfant-là après ça? C'est Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, l'un des grands compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le beau-fils du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, Othman, qui a épousé la fille du prophète Ruqayya. Après le décès de Ruqayya, il a aussi épousé la petite sœur de Ruqayya, Kulthum, la seule personne dans l'histoire du monde, de l'humanité. Alors, une seule personne qui a épousé 2 filles d'un prophète, c'est Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. C'est Othman qui a élevé Saïd, fils de Al-As, à ce jour-là, yani, depuis le jour de son décès. Parce qu'il y avait un lien un peu proche entre Saïd et Othman ibn Affan. Donc, l'enfant va grandir dans une famille pleine de la foi, la piété, la sincérité. Alors, Othman ibn Affan est avec les filles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ruqayya, elle, avec Othman, ils ont gardé l'enfant. Après le décès de Ruqayya, la fille du prophète, et Kulthum, Othman a épousé Kulthum, et Kulthum aussi a continué à garder l'enfant avec Othman ibn Affan. Donc l'enfant a été bien encadré dans un milieu, un environnement, alors vraiment bon, parce que parfois l'éducation de l'enfant, parfois si c'est bien fait, ça dépend aussi de l'environnement. Alors il était vraiment un enfant bien encadré et avec la fille du prophète et beau-fils de prophète lui-même. Akhil Karim, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a fait que fawarasa al-majida kabiran an kabirin wa nahila al-shama'ila al-karimata wal khala'iqa al-azimata min a'zabi yanabi'iha wa asfaha wa akhadha al-islama من أقذر مناهله وأقواها وقرأ القرآن على خدين كتاب الله عثمان بن عفان وتلقاه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام فكان أشبه الناس لهجة بالرسول الله وكان في جملة 12 رجلا الذين كتبوا القرآن على أهل عثمان وعلموه الناس. Notre ami du jour, Saïd ibn al-As, grandit dans la famille de Othman ibn Affan. Saïd ibn al-As, c'est pour cela qu'il a hérité alors les bons comportements, des bons caractères, parce que quelqu'un qui a eu la chance d'être élevé par Othman ibn Affan et élevé par les 2 filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah. C'est là il a appris le Coran avec Othman ibn Affan et il a appris le Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était jeune, il était toujours avec Othman. Othman aussi, il était toujours avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Alors, il a commencé l'école depuis à partir de 2 ans avec Othman dans la famille et avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Jusqu'à sa voix, si tu entends sa voix, alors tu dis que c'est le prophète lui-même qui est en train de parler. Et c'est pour cela, il était parmi les 12 personnes qui ont écrit le Coran au temps du prophète, au temps de Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, il avait réuni 12 personnes parmi les grands sahaba qui ont vraiment mémorisé, c'est pas seulement mémoriser, des gens qui connaissent. Alors, tel verset, tel sourate est descendu tel jour, tel endroit, voilà pour quelle cause. Des gens qui maîtrisaient tout ça comme ça en tête. Et les 12 personnes qui ont écrit le Coran comme ça ce jour, alors notre ami du jour, il était parmi eux. Yani Saïd ibn al-As. Pourquoi pas? Parce que lui, il a commencé depuis 2 ans, il est dans l'école. École de Mohammed alayhi salam, école de Othman ibn Affan, école de Ruqayya, école de Kulthum.
Alors, et jusqu'à grandir, et il est toujours dans l'université du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il était parmi les grands aussi qui ont enseigné le Coran aux autres. بدأت على سعيد بن العاص علامات السيادة منذ كان فتى يافعا. نعم. Et depuis qu'il était jeune, les sages, ils ont constaté que cet enfant, il sera grand un jour. Ils ont vu les signes et de la grandeur sur cet homme quand depuis il était jeune. Alors, il était aussi quelqu'un vraiment généreux que vous allez comprendre ici. فقد ولي سعيد بن العاص للمسلمين الولايات وقاد لهم الجيوش وفتح لهم الفتوح حيث فتح الله على يديه طبرستان وجرجان وظل واليا من قبل عثمان على مدينة الرسول صلوات الله عليه حتى استشهد الخليفة المظلوم رضي الله تعالى عنه يعني عثمان بن عفان. Notre ami du jour, Saïd, fils d'El-As, il a gouverné beaucoup de villes, beaucoup de pays. Et même à l'époque de Ousmane bin Affan radiallahu ta'ala anhu, il avait nommé Saïd ibn al-Asi comme alors gouverneur de Médine. Ousmane, il était calife général de... Mais les villes, il avait nommé des gouverneurs de gouverneurs. Gouverneur de Médine, à l'époque de Ousmane bin Affan, c'était Saïd ibn al-As. Il était aussi le commandant, il était général aussi de l'armée de l'islam dans beaucoup de champs de bataille. Et c'est celui qui avait libéré Tobrastan et Jurjan en tant que commandant de l'armée de l'islam. وظل واليا من قبل عثمان على مدينة الرسول الله صلوات الله عليه وسلم حتى يستشهد الخليفة. Il est resté en tant que alors chef de la ville de Médine ou gouverneur jusqu'à alors dernier jour de Ousmane bin Affan radiallahu ta'ala anhum. لكن الصفة التي غلبت على سعيد بن العاص هي الأريحية والجود حتى إن معاوية بن أبي سفيان لقبه بكريم قريش فقد أغدق الله على سعيد بن العاص المال بغير حساب فجاد به سعيد على عباد الله بغير حساب أيضا. Parmi les caractères et de cet homme, Saïd, et sur tous les côtés que nous allons beaucoup utiliser aujourd'hui, il avait quelqu'un, la générosité, la bonté, et tout cela, ça faisait partie du caractère, du comportement de Saïd ibn al-As. Car Allah avait donné beaucoup d'argent à cet homme-là. Il était vraiment riche, Saïd ibn al-As. Allah a donné l'argent à Saïd ibn al-As sans compter. Saïd ibn al-As, lui aussi, il a partagé l'argent aux gens sans compter. Allah lui donne, lui aussi, il donne. Masha'Allah. Saïd ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, et jusqu'à Muawiyata bin Abi Sufyan, avait donné un surnom. Il disait le plus généreux de Quraysh. Tellement la générosité de cet homme avait dépassé beaucoup de gens. Façon qu'il partage. Oui. وقد رويت لهم في ذلك أخبار رائعة كثيرة وحكيت عنه قصص
فظة مثيرة ملأت صفحات التاريخ ثناء ودياعا. من ذلك أن سعيد بن العاص كان يسر سرر المال في كل جمعة ويضعها بين أيدي المصلين من ذوي الحاجات، حتى إذا فرغوا من صلاتهم أخذوها فرحين بها من غير مسألة. Nous allons parler de quelques histoires et quelques traces, quelques exemples de la générosité de cet homme, Saïd bin al-As. Tellement il était généreux, il était gentil, et lui n'avait pas besoin que les pauvres viennent lui demander d'abord avant d'aider. Non, lui il cherche à aider les gens avant que la personne lui-même ouvre sa bouche pour dire que j'ai besoin. Je suis dans le besoin. Non. Lui, il va essayer de détecter sur le comportement de la personne que lui là, il doit avoir un petit souci. Lui, il cherche à aider les gens avant que les gens viennent lui demander. Parmi les exemples, Saïd ibn al-As, les jours de vendredi, il mettait l'argent dans les porte-monnaies, des petits sacs. À l'époque, les porte-monnaies c'était comme ça. Donc, des petits sacs et il met l'argent dedans. Attaché comme on met les choses dans les sachets aujourd'hui, c'est-à-dire il met l'argent dans beaucoup de petits sacs comme ça. Alors, dans la mosquée, il met ses hommes dans le rang. Si tu penses que les gens sont en train d'arranger le rang, mettez-vous bien. Non. Ils sont là pour déposer devant les fidèles. Surtout les pauvres. On met les sacs d'argent devant les fidèles dans la mosquée de vendredi. Lorsque vous finissez de faire la prière, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chacun prend son sac d'argent, rentre avec ça à la maison. Tu es venu prier pour Allah, Allah t'a payé, les chefs aussi, ils te payent. Et tu rentres à la maison content, madame doit bien manger et les enfants. C'était ça parmi les caractères de Saïd ibn al-As. Allahu Akbar Kabira. Et il était comme ça. Lui, tu prends cet argent, tu pars à la maison, tu n'as pas besoin de demander qui m'a donné l'argent. Non. Saïd, il te donne, il n'a pas besoin que tu viennes lui demander d'abord. C'était comme ça. Min ghayri mas'ala. Parce qu'il sait que Allah m'a donné et je dois donner aussi. Il sait que tout ce que Allah a donné à lui et à Saïd, alors, si lui il donne aussi, Allah va encore ajouter. Et c'est comme ça. وكان رجل من القراء يحضر مجلسه ويأخذ عنه كتاب الله فافتقر وأصابته فاقة شديدة فقالت له زوجه إن أميرنا سعيد بن العاص يوصف بالجود فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشيء فقال ويحك أتريدين أن تسلخي وجهي والله لا أفعل. Parmi les lecteurs, les grands mashaïkh, les grands savants, les grands connaisseurs qu'on appelle les lecteurs du Coran, qui maîtrisent tout le Coran en tête, qui venaient aussi à l'école de Saïd ibn al-As, là où Saïd donne le cours, là où il explique le Coran, là où il explique la sunna de Mohammed alayhi salam. Et les grands aussi venaient aussi auprès de lui pour apprendre. Parce que lui, il a appris avec les défis du prophète alayhi salam. Il a appris avec Ousmane ibn Affan. Il a appris avec le prophète Mohammed lui-même alayhi salam. Et beaucoup de grands sahaba. Donc, lui aussi, il était vraiment connaisseur. Les autres aussi venaient aussi apprendre avec lui. Donc, parmi les gens qui venaient apprendre alors avec Saïd ibn al-As, il y avait un cheikh, un grand connaisseur. Mais la pauvreté a frappé devant la porte de ce grand homme. Un grand savant, un connaisseur aussi, mais la pauvreté est venue s'installer dans la maison de l'imam. Jusqu'à un jour, sa femme lui propose, et dit, mon mari, voilà ce qu'il y a là. Tous les jours, tu es à côté de Saïd, mais aujourd'hui, vraiment c'est très difficile pour trouver quelque chose à manger chez nous. Mais Saïd, notre chef, il est généreux. Est-ce que tu peux lui expliquer un peu ton problème?
je pense que si tu lui dis, franchement, il va t'aider. C'est quelqu'un qui donne. Il n'a pas besoin qu'on lui demande d'abord, mais il n'a pas Dieu, il ne peut pas connaître que, que tu es dans les problèmes. Mais il peut détecter sur certaines personnes, mais pas tout le monde. Il y a des pauvres. Quand tu vois la personne, toi-même, tu sens que là, c'est compliqué. Mais il y a des gens, Dieu même parle de ça dans le Coran, qu'il y a des pauvres. Tu le vois au milieu des gens tous les jours, tu penses que ça va. Pourtant, vraiment, la personne, il est dans le besoin. Mais tu le vois parfois bien habillé, il fait tout ça là pour cacher un peu la pauvreté. Tu le vois toujours souriant, tu penses que non, il n'a pas de problème. Tu le vois toujours jeune, c'est-à-dire il est gentil avec tout le monde. Mais peut-être, et ça fait des jours, il ne trouve pas quelque chose à manger. Mais tu ne peux pas sentir sur la personne. Et c'est les gens aussi, il peut rester comme ça sans manger, mais il ne peut pas demander 1000 francs à quelqu'un. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans les difficultés. Il peut marcher avec toi toute la journée et la personne ne peut pas te demander ça, 100 francs. Donc tu penses que ça va chez lui. Pourtant, il y a un problème. C'est pour ça que la dame dit à Imam, il va aller voir le chef parce que il est généreux. Mais peut-être lui, il ne connaît pas d'abord que tu es dans les problèmes. Mais quand tu lui expliques, certainement, il va nous aider. Lorsque la femme propose ça au grand imam qui venait à côté des chefs, il dit à sa femme, il dit, madame, je ne veux plus que tu me proposes des choses comme ça. Tu veux m'humilier et je vais aller demander à quelqu'un de m'aider. Quelle humiliation, ça c'est, tu es en train de me proposer ce qu'on appelle l'humiliation. Je ne peux pas faire ça. Allahu Akbar. Mais ils sont restés comme ça. فما زالت تشتد عليه الحاجة وتلح عليه زوجته في الطلب حتى أتى مجلس سعيد بن العاص كما كان يعطيه كل مرة. Mais ce que la dame avait proposé, le cheikh a refusé. Mais tous les jours, hier c'est mieux qu'aujourd'hui. Hier, donc, c'était tous les jours, la pauvreté ne fait que s'agrandir. Des problèmes. Nourrir la famille, les enfants, et c'est compliqué. La femme ne fait que lui proposer toujours. La femme dit toujours, va voir chef, il va t'aider. Un jour, il a vu que là, il faut aller faire ce que madame me demande, parce que là, c'était compliqué. Il est venu au cours, comme d'habitude. Ils ont appris avec le cheikh. Lorsque les gens, le cours est fini, tout le monde sont partis, mais le cheikh est resté, cet homme-là, il est resté sur place, il n'a pas bougé. فأقبل عليه سعيد وقال أظن جلوسك لحاجة. Saïd ibn al-As, le chef, il s'approche de lui. Il dit, monsieur, je vois tout le monde est parti, tu es resté assis, certes, apparemment, tu es dans le besoin, ou bien tu veux me dire quelque chose. Sinon, ce n'est pas tes habitudes que tu restes, mais s'il y a quelque chose, il faut me dire. Fasakata rajul, le monsieur, il n'a pas répondu. Le gouverneur, Saïd, il n'a rien dit. فقال سعيد لغلمانه انصرفوا. Le gouverneur dit à ses gardes rapprochés du bord, tout le monde sortez de la mosquée, sortez, laissez-moi avec le monsieur. فلما خرجوا قال له لم يبق غيري وغيرك فاذكر حاجتك. Lorsque les gardes sont sortis, le gouverneur est resté avec le monsieur. Il dit, bon d'accord, tout le monde est sorti, il reste que nous deux ici, Allah est notre troisième. Donc maintenant, les portes sont fermées, explique-moi maintenant ton problème. Imaginez, il y a des gens comme ça. Il peut rester dans les problèmes, il ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est dans les besoins. Alors, le gouverneur tellement saïd, il était généreux, il a vu que non, le monsieur, peut-être, il a honte d'expliquer son problème devant les gens. Certes, c'est comme ça. Quelqu'un peut s'élever même de chez lui pour aller te demander de l'aide. Mais lorsqu'il arrive chez toi, parfois, quand il regarde certains visages, il va retourner
il ne peut pas dire que je te venais pour ça. Il ne peut pas. C'est à toi d'être sage, de comprendre un peu que lui, ce n'est pas son habitude de se comporter comme ça. Alors, même si la personne ne veut rien dire, il faut passer par tous les moyens pour le faire parler. Et c'est comme ça les sages faisaient. Saïd lui dit, tout le monde est sorti, il reste que nous deux. Face à Qatar. Avec tout ça, le monsieur, il n'a rien dit. Le chef, Saïd, il était intelligent. Il a fait quoi? فَأَتْفَعَ الْمِسْبَاهَ وَقَالَ لَهُ رَحْمَكَ اللَّهِ لَسْتَ تَرَى وَجْهِي فَاذْكُرْ حَاجَتَكَ. Maintenant, Saïd a éteint maintenant toutes les lumières. Maintenant, ils sont restés dans le noir. C'était la nuit. Ils sont restés dans le noir. Saïd ne voit plus son visage. Lui aussi ne voit plus le visage de Saïd. Saïd lui dit, qu'Allah t'accorde sa miséricorde, mon frère. Explique-moi ton problème. Je ne vois pas ton visage. Tu ne vois pas mon visage. Maintenant, et dis-moi maintenant ton problème. On ne se voit pas. Subhanallah. Imagine tellement Saïd a compris que cet homme, ce grand homme, avait la honte de demander à quelqu'un de lui aider. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise le Coran. Saïd lui dit, on ne se voit pas. Explique-moi maintenant ton problème. Allahu Akbar. Faqal, le monsieur maintenant, il ouvre maintenant la bouche. Il dit, Aslah Allahu al-Amira. أصابتنا فاقة فأحببت أن أذكرها لك فأستحييت. Il dit, oh notre prince, notre gouverneur, il a prié pour lui, il fait le dua pour lui, il lui demande, il dit maintenant, certes, chez moi, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté galère qui est venue frapper devant ma porte. Je n'arrive plus à trouver quelque chose pour ma famille. Je n'arrive plus à nourrir ma famille. Et c'est pour cela que je suis venu pour t'expliquer mon problème. Allahu Akbar Kabira. Mais j'ai eu honte. C'est la honte là où je suis. C'est la honte qui peut me tuer là. Parce que Saïd lui dit non. Fatallahu Saïdun. Hawwin alayk. Wa iza asbahata. Falqa wakili fulanan. Saïd lui dit, ok, ne t'accuse pas, c'est Allah qui donne. La pauvreté, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas parce que toi tu ne vaux rien que tu n'as rien. Ce n'est pas que parce que tu n'aimes pas travailler que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas beaucoup que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que Dieu est contre toi que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que non, c'est Allah qui donne à qui il veut. Mais c'est pour nous tester, voir ce que nous allons faire avec la richesse qu'Allah nous donne. Allah va nous demander au jour du jugement, les pauvres qui sont autour de nous, on a fait quoi avec cela? Est-ce qu'on pensait, est-ce qu'on a imaginé, est-ce qu'on a cherché à détecter, de connaître les problèmes des uns et les autres pour aider comme Allah nous a aidés? Il dit, mon frère, ne t'accuse pas, il ne faut pas avoir honte. C'est Allah qui a fait les choses comme ça. Mais demain matin, je vais envoyer quelqu'un qui va aller te donner quelque chose de ma part. Ne t'inquiète pas et ne dis rien aussi à quelqu'un. Ce n'est pas une honte, la pauvreté. Alors, ولما كان الصباح لقي الرجل وقيل السعيد بن العاص فقال له إن الأمير قد أمر لك بشيء فأتي بمن يحمله معك. Le matin, représentant de gouverneur Saïd est venu voir le papa, le cheikh là. Il lui dit, le gouverneur il m'a chargé de dire qu'il a trouvé quelque chose pour toi, mais il faut trouver des hommes qui vont venir avec toi pour venir soulever ce que le roi a prévu pour toi. Subhanallah. فقال ما عندي من يحمله. Le cheikh dit au représentant de gouverneur Saïd, il dit non, je n'ai personne pour aller soulever ça avec moi. Il a dit ça au gouverneur. Donc va dire au gouverneur que moi je n'ai personne ici pour aller soulever ce que le gouverneur a prévu pour moi. Subhanallah. On te dit que le patron a trouvé quelque chose pour toi, il faut aider les garçons pour t'aider à aller soulever. Tu dis que moi je n'ai personne. Allahu Akbar. Parce que lui,
Pour lui, le gouverneur se moque de lui. Pour lui, ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'était pas pour manquer de respect, mais il pensait que le gouverneur est en train de se moquer de sa pauvreté. Parce que parfois, il y a des gens, ils te laissent parler, tu finis de dire tous tes problèmes. Ça, après, il va te dire vraiment, si tu étais venu le mois passé, si, il va te dire beaucoup de si. Donc, il pense que le gouverneur est en train de faire la même chose. C'est pour cela que lui, il ne voulait pas demander. Alors, ثم ذهب إلى زوجته فلامها. Et le monsieur a dit ça, que je n'ai rien payé, je n'ai personne pour aller se lever. Donc, il est retourné maintenant dans la maison. Il explique maintenant à sa femme que le gouverneur a envoyé quelqu'un pour venir me dire d'envoyer quelqu'un aller se lever, ce qu'il a prévu pour moi. Je dis que je n'ai personne. Sa femme a accusé. La femme dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? وقال حملتني على بذل ماء وجهي لسعيد بن العاص فأمر لي بشيء يحتاج إلى من يحمله وما أراه أمر لي إلا بدقيق أو طعام. Il dit à sa femme, voilà, c'est toi la cause. C'est toi qui m'as poussé à aller me faire tomber dans l'humiliation. Quelle humiliation? Il est en train d'accuser maintenant sa femme. C'est toi qui m'as dit d'aller demander. Voilà, je suis parti. Lui, il me demande maintenant d'envoyer les garçons du quartier pour aller soulever ce qu'il a prévu pour moi. Ce qui veut dire, c'est seulement des farines, c'est seulement la nourriture qu'il a trouvé pour moi. Comme ça, je vais amener tous les garçons du quartier à aller soulever la nourriture. Est-ce que c'est seulement la nourriture qu'on a besoin ici? Non, on est dans beaucoup de problèmes. Problèmes financiers, la nourriture ne peut pas résoudre ça. Mais tu m'as mis dans l'humiliation totale, madame. Allahu Akbar. أخي الكريم ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله ولا أعطانيه بيدي. Le papa dit, si c'était de l'argent que le chef voulait me donner, il n'a pas besoin de me dire d'envoyer les gens aller soulever l'argent. Il allait me donner main à main. Mais ça veut dire que certes, ce n'est pas l'argent qu'il veut me donner, mais c'est la nourriture. La nourriture ne peut pas résoudre les problèmes que nous on a aujourd'hui. Quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, tu lui donnes la nourriture. Quelqu'un qui doit acheter les médicaments, quelqu'un qui doit payer sa maison, quelqu'un qui doit faire ça, qui doit payer l'école des enfants, quelqu'un qui doit faire ça. Tu lui donnes la nourriture, tu as beaucoup fait, mais l'autre côté, ce n'est pas encore fini. Donc, à ce jour, le problème que lui, il avait en réalité, ce n'était pas problème de nourriture, c'est qu'il avait besoin de l'argent. Alors, il dit à sa femme, non. Voilà ce qui va se passer. فقالت المرأة مهما أعطاك فإننا بحاجة إليه فخذه. Ah, la femme sage. Chaque bon mari, certes, il y a une bonne femme derrière. La femme dit, monsieur, ne te fâche pas. Tout ce que le roi te donne, il faut accepter. Même si c'est la nourriture. Mais on a besoin aussi de la nourriture. Hein? Si tu as besoin seulement d'argent, l'argent finalement tu vas acheter la nourriture. Mais s'ils nous donnent déjà la nourriture, si on trouve encore quelque chose, on sait que côté de la nourriture c'est déjà bon. On va continuer à chercher maintenant pour autre. Mais alors tout ce que quelqu'un te donne, il faut dire Alhamdulillah. Voilà, Masha'Allah. Et la femme a dit comme ça, le monsieur il était... Alors, la colère est partie un peu. Voilà ce qui va se passer. فرجع الرجل إلى الوكيل فقال الوكيل إني أخبرت الأمير أنه ليس لديك أحد يحمل عطيته لك فأرسل إليك بهؤلاء الغلمان الثلاثة ليحملوها معك. فمضى الرجل أمامهم فلما بلغوا البيت إذا على رأس كل واحد منهم 10,000 درهم فقال للغلمان دعوا ما معكم وانصرفوا. Allahu Akbar. Quand le chargé de mission de roi arrive sur le roi, il a expliqué les problèmes au roi. Le monsieur a dit qu'il n'a personne pour soulever les dons. Hein. Le roi a trouvé une autre solution. Comme ça, il y a trois gaillards, 3 personnes, 3 jeunes. Le roi les a dit de soulever le don qu'il a prévu
pour le monsieur. 3 personnes. Alors, les chargés de mission du roi, ils sont venus chez le pauvre. Il a dit, ah bon, je suis parti chez le roi. Il a dit que non, il n'a pas, que tu n'as pas de gens ici pour aller se lever. Le roi a appelé ces 3 jeunes que tu vois là. Bon, ils ont soulevé tes dons. Alors, il faut montrer là où ils vont aller déposer. Les 3, ils sont venus déposer. Dès qu'ils vont en train de déposer, les pauvres disent, ok, déposez ici et puis partez. Les chargés de mission, ils disent, non, 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 non. Il dit, ceux-là, avec ceux qu'ils ont soulevés, et tous sont pour toi. Ce sont les esclaves. Alors, les 3 personnes que tu vois, comme tu n'as pas de garçons pour t'aider à la maison ici, le roi a donné, il t'a donné 3 esclaves, et c'est que les esclaves, ils ont aussi soulevé, et tout c'est pour toi. Allahu Akbar Kabira. Mais il y avait quoi dans le sac d'ailleurs? Et il a trouvé que chaque personne soulevait, alors, il a trouvé que chaque personne soulevait alors 10 000 dirhams. 10 000 dirhams fois 3, avec 3 esclaves pour un pauvre. 10 000 dirhams, si tu vois que c'est une seule personne qui soulève et 3 personnes pour soulever, alors 30 000 dirhams, et c'était des millions et des millions à l'époque. Une seule personne ne pouvait pas soulever. C'était 3 personnes qui ont soulevé. C'était seulement de l'argent qu'il a chargé 3 personnes pour aller déposer chez les pauvres. Il n'y avait pas la nourriture dedans, l'argent seulement. Allahu Akbar Kabira. C'est-à-dire, cet homme-là, il donnait, il n'avait pas peur de la pauvreté, parce qu'il savait que c'est Allah qui donne. Il savait qu'Allah, il a beaucoup. Donc, s'il donne, Allah va donner aussi. Alors, le monsieur, il était content. Le chargé de mission dit que le roi a donné aussi les 3 garçons là que tu vois. فإنه ما بعث مع غلام هدية إلى أهل إلا كان الغلام في جملة الهدية. Il dit que le roi, chaque fois qu'il donne un don à un esclave pour aller donner à quelqu'un, ça veut dire que les dons et les esclaves là, tous les 2 là, c'est pour toi. Donc, tu gardes tout. Allahu Akbar. C'est comme ça. Cette histoire, ce qui s'est passé avec le roi, avec le pauvre là. À chacun de nous de réfléchir, de méditer sur cette histoire. Deuxième, un autre exemple de Saïd ibn al-As. Un enfant élevé, je vais dire, un enfant qui a perdu son père à l'âge de 2 ans. Alors, grandit dans la maison de Ousmane ibn Affan. Et celui qui est en train de faire ça, pourquoi pas même? Si un enfant qui est grandi dans la maison de Ousmane ibn Affan, s'il devient avare, certes, il n'a pas copié le comportement de Ousmane. Tout le monde connaît qui était Ousmane. Ousmane ibn Affan, un homme généreux. Ousmane ibn Affan, la première personne qui a acheté la pompe publique de Médine pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les assataires. Tout le monde doit utiliser Fi Sabilillah gratuitement. Parce que quand les musulmans sont arrivés à Médine, alors pour trouver l'eau à boire, c'était compliqué. C'était pour les juifs, ils ne voulaient pas voir les musulmans. Si les femmes musulmanes viennent prendre l'eau, on va humilier les femmes. Parfois, on va même déchirer alors les boubous de la personne. Alors, Ousmane ibn Affan, lui seul avec son argent 100%, il a acheté la pompe publique, c'est-à-dire le puits là pour tout le monde, Fi Sabilillah. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, tout le monde utilise, il n'y a plus de bagarre. Ousmane ibn Affan. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Donc, si c'est Ousmane qui a, si cet homme-là, il vient de l'établissement, de l'école de Ousmane ibn Affan, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas du tout étonnant. Oui. Voilà aussi وسأل عربي سعيد بن العاص فأمر له ب500 فقال له وكيله 500 درهم أم دينار فقال إنما أمرتك ب500 درهم أما وإنه جاش في خاطرك أنها دنانير فادفع إليه 500 دينار فلما قبضها الأعرابي جلس يبقي فقال له سعيد ما لك ألم تقبض عطاءك
فقال بلى والله ولكن أبقي على الأرض كيف تواري مثلك. Subhanallah. Vous voyez? Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu des brousses, un arabe, il est venu voir Saïd. Il était vraiment touché aussi par la pauvreté. Alors, quand il est venu demander, Saïd lui dit, il lui dit de lui donner 500. Il dit bon, celui qui est chargé de financement, il dit, donne-lui 500. Et puis il a continué à donner le cours aux gens. Il dit 500. Mais 500 comment? 500 quoi? Parce qu'à l'époque, il y avait dirham, il y avait les dinars. Les dinars pèsent plus que les dirhams. Donc, il a dit de donner 500, mais il n'a pas dit 500 dirhams ou bien 500 dinars. Donc, il a continué. Bon, celui qui doit donner l'argent aux pauvres, il pose maintenant la question au gouverneur. Il dit, ben, vous avez dit de donner 500. Il dit, 500 dirhams ou bien 500 dinars. Il pose la question. Je donne 500 dirhams ou bien 500 dinars. Par exemple, quelqu'un qui dit, donne-lui 500. Mais toi, tu as beaucoup de qualités d'argent dans le sac. Le patron te dit, donne-lui 500. C'est 500 francs CFA ou bien 500 euros ou bien 500 dollars. Par exemple, des choses comme ça. Le roi lui dit, d'accord, j'ai dit de donner 500. Mon intention était de donner 500 dirhams. Mais comme tu as pensé que peut-être ça peut être les dinars, donc j'ai changé d'avis. Ne lui donne pas 500 dirhams. Plutôt, il faut lui donner 500 dinars. Subhanallah. On dirait que le roi voulait te donner 500 francs CFA. Et tu lui demandes, je donne 500 francs CFA, ou je donne 500 euros. Il dit, d'accord, comme tu as parlé d'euros, donne-lui 500 euros. Allahu Akbar Kabira. Et regarde comment Saïd ben al-As, il était généreux, subhanallah, jusqu'à ce niveau-là. Quand il a donné tout cet argent, l'homme du village, le monsieur, il est resté. Il commence à pleurer maintenant. Il pleure comme une femme, comme un enfant. Saïd lui dit, mais pourquoi tu pleures? Mais on t'a donné déjà ton cadeau, non? Mais pourquoi tu pleures encore? Il y a quel souci? Est-ce que, ou bien ce qu'on a donné, c'est peu? Mais c'est des millions qu'il a donné. Alors, il dit non, bala wallah. Il dit non, certes, j'ai déjà reçu ce que je voulais. Mais le problème est que je ne pleure pas parce que j'ai des problèmes. Non, mais je pleure pour dire que comment la terre peut avaler quelqu'un comme toi. Pourquoi et par comment la terre un jour va avaler quelqu'un comme toi. Subhanallah. Il est en train de pleurer la mort des rois. Que ça dit que c'est des gens comme ça qui doivent rester au milieu de nous éternellement. C'est des gens comme ça qui ne doivent pas mourir. C'est des gens comme ça qu'Allah devait les garder au milieu de nous, qui restent avec nous éternellement. C'est ça que le monsieur est en train de pleurer. Parce qu'il voit que si un jour que lui, il va partir, il sera enterré. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un sur la terre qui peut aider les pauvres jusqu'à ce niveau-là? C'est pour cela l'autre est en train de pleurer. Subhanallah. Et voilà ce qui va se passer. Saïd, il n'a rien dit. وكان سعيد يقول لابنه عمرو يا بني ابذل المعروف ابتداء من غير مسألة. Et Saïd, ce que lui faisait, il est en train de orienter aussi ses enfants de faire la même chose, même si demain il ne sera pas là. Les enfants doivent continuer alors dans le même chemin. Donnez toujours aux pauvres. N'attendez pas que les pauvres viennent d'abord frapper devant vos portes. Il dit à son fils Amr, il dit, oh fils, donne, fais le bien, fais les dons. N'attends pas d'abord que les gens viennent te demander. Il ne faut pas t'asseoir, il faut que les pauvres viennent d'abord me demander. Il faut faire les dons, il faut aider, il faut aider. C'est à toi de commencer, n'attends pas d'abord qu'on vienne te demander, après tu donnes. Non. Et c'est comme ça les conseils qu'il donne à ses enfants. Il a dit, Amma iza ataka rajulun
رجل تكاد ترى دمه في وجهه من الحياء أو جاءك مخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمسك عنه فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافأته. Il dit, fils, tu sais, pourquoi je dis de ne pas attendre que le pauvre vienne te demander d'abord? Si quelqu'un, un chef de famille, ou bien une dame, quelqu'un est dans les problèmes, il se déplace pour venir te demander, alors parfois que tu vois que les yeux sont rouges, de la honte, on dirait qu'il y a des sangs qui veulent sortir. Tu vois la personne, il est gêné d'une façon. Peut-être il est plus âgé que toi ou bien tu es plus âgé que lui. Une personne, il voit qu'il est en train de bafouer sa dignité. Tu vois la honte sur lui. Il dit à ce moment, il a une peur, il a une seule crainte dans son cœur. Ah, je suis déjà venu bafouer ma dignité. Est-ce qu'il va me donner même? Est-ce qu'il va me donner? D'abord, si quelqu'un vient te demander, il a cette question-là dans sa tête. Est-ce qu'il va me donner? Si tu ne donnes pas, c'est-à-dire, ça fait double problème. Il a déjà bafoué sa dignité. Et encore, tu n'as pas donné. Il dit, non, à ce moment, même si tu donnes aussi à la personne tout ton argent, il faut savoir que tu as fait quelque chose, mais c'est suffisant. Parce qu'il s'est déjà déplacé. La honte est déjà installée dans son cœur. Alors, tu ne peux pas enlever ça. C'est pour cela, il faut toujours commencer à donner avant qu'on vienne te demander. Mais si on vient te demander aussi, fais tout ce que tu peux faire. Alors, il dit, ولو حضرت سعيد بن العاص الوفاة ولما حضرت سعيد بن العاص الوفاة جمع بنيه وقال لهم يا بني لا يفقدن أصحابي بموتي غير وجهي فصلوهم بما كنت أصلوهم به وأجروا عليهم ما كنت أجريه عليهم وكفوهم مؤونة الطلب. Il dit, maintenant la mort est venue lorsqu'il était gravement malade, notre ami du jour. Il était vraiment malade. Il a constaté que, et alors bientôt il va partir. Le testament qu'il va laisser à ses enfants, il le conseille. Il dit, oh mes enfants, je veux que tous mes compagnons, les gens de la ville ou les gens qui venaient d'ailleurs pour venir prendre quelque chose ici, je ne veux pas que ces gens-là sentent ou bien constatent un jour que je suis mort. Alors, la seule chose qui doit manquer à ces gens-là, c'est mon visage. Mais le bien que je faisais aux pauvres, il ne faut pas qu'un jour le pauvre dise, ah si Saïd, il était là. Il allait nous donner. Alors, je ne veux pas que les gens manquent de quelque chose, sauf mon visage. Parce que si je pars, ils ne verront plus alors mon visage. Mais le don et le bien que je faisais, alors ça ne doit pas manquer à quelqu'un. Subhanallah. C'est comme ça un riche en train de dire à ses enfants, comme le testament. Il dit, tout ce que je faisais, vous allez faire ça. Alors, aidez les gens d'aller demander à gauche et à droite. Évitez tout pour ne pas que les gens aillent devant la porte des uns et des autres. Ça veut dire que si vous donnez, alors, quelque chose qu'ils ont besoin, ça va les empêcher d'aller demander les gens. Mais si vous ne donnez pas, ils vont aller demander parce qu'ils n'ont pas. Alors, il dit comme ça à ses enfants. Il dit, فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ اضْطَرَبَتْ أَرْكَانُهُ وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ مَخَافَةً أَنْ يُرَدَّ فَوَاللَّهِ لَرَجُلٌ يتململ على فراشه وهو يراكم أهلا لقضاء حاجته أعظم منة عليكم مما تعطونه. فلما مات قدم ابنه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق على معاوية بن أبي سفيان في دمشق يخبره بوفاة أبيه فبكى معاوية واسترجع وقال هل ترك أبوك من دين؟ طيب. Saïd ibn al-Asi, il a dit à ses enfants que vous voyez, si un pauvre vient pour vous demander de l'aide, des dons, il faut remarquer quelque chose. Tu trouves que la personne, il n'est pas tranquille. Son cœur bat. Il regarde là-bas de la honte. Tu vois, ça dit,
il a la chair de poule. Son corps tremble. Parce que c'est une personne qui ne veut pas les choses de la honte. Mais il est bloqué. Alors, pourquoi il a peur? Pourquoi il est en train de trembler? Pourquoi les yeux sont rouges? Pourquoi il ne peut pas regarder un seul endroit? Il regarde à gauche, à droite. Parce que il a peur que tu lui dis que non, vraiment, il n'y a rien aujourd'hui. Il a peur que tu le fais retourner avec la main vide. Donc, évitez ça. Il dit, vous voyez, quelqu'un est dans son lit, un chef de famille, en train de tourner, en train de réfléchir toute la nuit. Il ne dort pas parce qu'il pense, je vais faire comment? Je vais nourrir ma famille comment? Je vais trouver quoi pour mes enfants demain? Il dit, Wallahi. Et quelqu'un qui est dans les problèmes comme ça, il vient vous demander, vous faites retourner la personne. Tu ne sais pas les problèmes qu'il a chez lui. Il dit, cet homme, même si tu lui donnes tout ton argent, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est les gens qu'on doit chercher à aider avant qu'ils viennent nous demander. Mais s'il vient vous demander, évitez de faire retourner la personne avec la main vide. Il a dit cela à ses enfants, il est décédé. Rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il est décédé, son fils, son premier fils, Amr, fils de Saïd, lui, il est parti à Damas, en Syrie, pour aller annoncer la nouvelle au gouverneur de Syrie, c'était Muawiyata ben Abi Sufyan. Muawiyata, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il demande maintenant à Amr, Hal taraka abouka min dayn? Est-ce que ton père est décédé? Est-ce qu'il a laissé les dettes? Comme ça, on va essayer de payer cette dette derrière lui. Subhanallah. Qal, na'am. Le fils dit oui, papa est décédé, mais il a laissé les dettes. Qal, wa kam huwa? Le gouverneur de Damas, Muawiyata lui dit, ton père a laissé combien comme dette? Qal, salasumi'at alf dirhamin. Il dit, valeur de 300 000 dirhams. 300 000 dirhams comme dette. À peu près, c'est des millions. À l'époque, les dirhams, à peu près, n'ont pas la même valeur que comme les dirhams d'aujourd'hui. C'était des, tu peux imaginer des centaines de millions. Alors, il dit d'accord. Muawiyat dit, gouverneur de Damas, musulman, il dit, moi, je vais payer les dettes de ton père. Parce qu'il était généreux. Il était bien avec tout le monde. S'il est décidé de laisser les dettes, alors c'est nous aussi, les frères musulmans, qui ont des moyens aussi, qui doivent payer cette dette derrière lui. Allahu Akbar. Allah, فقال إنه أوصاني ألا أقضي دينه إلا من ثمن أراضيه فاشترى منه معاوية أرضا بمبلغ الدين. Amr dit à Muawiyah, il dit non. Mon père, il m'a dit que de ne pas payer cette dette avec un autre argent qui vient d'ailleurs, sauf l'argent qui vient de cette terre, c'est-à-dire les terrains qu'il avait, des plantations, des jardins. Alors, c'est bien. Il dit, mes dettes, on ne paye pas avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est l'un de mes biens et l'argent doit sortir de là-bas. Comme il avait beaucoup de terres, c'est là, Muawiyatu a acheté une terre de défunt avec le montant de cette dette. Il donne l'argent maintenant aux enfants pour payer alors cette dette. Donc, toujours, c'est bien qu'il a payé cette dette. Il n'a pas accepté que quelqu'un paye avec l'argent de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qu'il a fait. أراد عمرو بن سعيد إلى المدينة وأمر مناديا ينادي بالناس أن من كان له دين على سعيد بن العاص فليأتي ابنه عمرو ليقبضه فجاءه شاب معه رقعة من عدم كتب له فيها 20,000. Et l'enfant il retourne, Amr, il retourne maintenant à Médine avec beaucoup d'argent pour venir payer maintenant. Alors, parce que le gouverneur de Damas a déjà payé le bien de défunt pour qu'on paye les dettes. Quand le fils Amr il arrive à Médine, il envoie les gens pour annoncer la nouvelle partout que s'il y a quelqu'un ici que mon père devait, la personne qu'il vient voir, le fils de Saïd, moi, Amr, je suis là pour payer toutes les dettes de mon père. Les gens sont venus pour prendre leurs droits. Il y a un jeune homme qui est venu avec un bout de
On peut dire aujourd'hui bout de papier. Ce n'était pas papier, c'était un morceau de cuivre, voilà, de peau des animaux. Et il a vu, c'est écrit dedans 10 000, non, 20 000 dirhams. Mais Amr dit, mais كيف استحق هذا المال على أبي? Il dit, comment tu as fait, comment un jeune à ton âge, tu as fait comment pour avoir les dettes entre toi et mon père jusqu'à 10 000 dirhams, il y en a 20 000 dirhams. Et tu as fait quel travail pour lui pour mériter ça? L'enfant dit non. فقال الشاب, le jeune homme dit, كان أبوك خارجا من دار الإمارة معزولا من عمله فتبعته أمشي معه فلما راني قال ألك حاجة فأجبت لا ولكني أحببت أن أكون معك في هذه الساعة فقال كان معك الله ثم قال يا ابن أخي اطلب لي دواة وجلدا فأحضرتهما له فكتب لي ب20,000 وقال يا ابن أخي إذا جاءت غلتنا دفعنا ذلك لك فدفع له أمر المال وزاده شيئا كثيرا. L'enfant dit, le jeune homme dit à Amr, il dit oui, je vais t'expliquer comment cette affaire est venue entre toi et entre ton père et moi. Un jour, ton père, il n'était pas dans le palais. Il était sorti pour se balader un peu dans la ville, hors de son bureau. Et je le vis, il était seul. Donc je suis venu à côté de lui. Donc, il m'a dit, fils de mon frère, alors tu as un souci? Il dit non. Il dit, si tu es dans le besoin, ne t'inquiète pas, hein, demande-moi. Il dit non, je suis venu seulement pour t'accompagner. Comme je te vis seul, vraiment, je me sens à l'aise si je suis en train de marcher avec les rois, les gouverneurs. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant que c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé d'amener l'encre qu'on appelle le midad. Et il m'a demandé d'amener ce qu'on peut appeler aujourd'hui les silos, les bics, avec les cahiers par exemple. Il a amené un morceau de cuivre, de peau des animaux, c'était comme ça leur cahier. Comme ça, quand j'ai amené ça, il a écrit 20 000 dirhams. Il me dit, fils, si attends quelques jours, voilà, l'argent doit venir de tel endroit, voilà. Si l'argent vient, donc tu viens prendre 20 000 dirhams. Ça c'est pour toi, c'est ton droit. Comme ça, à ce jour-là, j'avais dit qu'il n'y avait pas l'argent espèce à côté de lui, mais l'argent devait venir d'ailleurs. Il dit, si l'argent vient, alors on va te donner ça. Donc c'est une dette, il a écrit, il a signé. Maintenant, avant que l'argent arrive, le gouverneur était déjà décédé. C'est pour cela que le jeune homme, il est venu avec les bouts de papier là pour montrer à son fils. Le fils a dit, ah oui, c'est vrai. Donc il a payé les 20 000 là. Quand il a donné les 20 000, il a encore ajouté, le fils a encore ajouté sur les 20 000 là. Subhanallah. Alors, فقال الناس من ترك مثل عمرو بن سعيد لم يمت. Les gens disent, ah, c'est quelqu'un qui laisse un enfant derrière lui, comme Amr, certes, la personne n'a pas mort. Oui, parce que le père, ce qu'il faisait, alors le fils a fait la même chose. Le fils aussi, Amr, et il veut montrer aussi qu'il est plus généreux même que son père. C'est pour ça que les gens disaient à Médine, quelqu'un qui a laissé Amr derrière lui, alors la personne, il n'est pas mort. Allahu Akbar. Radiallahu an sakhiyi al-Jawari, حافظ كتاب الله سعيد بن العاص ونور له في قبره آمين يا رب العالمين. Voilà, c'est comme ça, on demande à Allah les travaux d'accorder sa grâce et sa miséricorde à notre ami du jour et à tous nos morts et à tous les compagnons. Et Saïdo qui a aidé, qui a essuyé l'âme de beaucoup de pauvres, beaucoup de orphelins, beaucoup de veuves et beaucoup de chefs de famille. Et qu'Allah le pardonne et pour tout ce qu'il a fait et que Allah mette tout ça sur ses balances et qu'Allah donne toujours aux musulmans des hommes et des femmes
comme Saïd ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu. Dans tout ça là, il avait les livres d'Allah, les Coran complet dans sa tête. Il connaissait tel verset, il descendait tel jour, tel endroit, pour quelle cause. Il était parmi les 12, le Coran qu'on est en train de lire aujourd'hui, il était parmi les 12 grands savants qui ont réuni, qui ont écrit le Coran devant Osman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, car Allah éclaircit, Inch'Allah, et sa tombe. Voilà, c'était la vie de Saïd, fils de Al-As, un enfant grandir dans la maison d'Osman ibn Affan et dans la maison de Osman et les défis du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères dans la foi, voilà, nous sommes aujourd'hui 24 mars 2018. Vous êtes bien connectés toujours à Radio Nour Libreville Gabon, Inch'Allah. Samedi, chaque samedi, on parle sur la vie des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah les travaux nous facilite. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin, chers frères dans la foi, Inch'Allah. Je sais que peut-être beaucoup voulaient participer, Inch'Allah ta'ala, mais le temps, c'est le temps, donc on ne pouvait pas couper ça au milieu, donc on était obligé, Inch'Allah ta'ala, de terminer la vie de ces grands hommes. On sait que des femmes, des hommes voulaient vraiment participer, mais Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah de nous faciliter. Vous avez déjà compris, samedi prochain, Inch'Allah, on se retrouve pour, Inch'Allah, parler sur la vie de l'un des grands hommes derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou si vous avez des questions autour de la vie de cet homme, vous avez 07 24 86 86. L'heure est finie, on ne peut plus continuer, Inch'Allah ta'ala. Alors, pour poser des questions sur la vie de cet homme ou les autres sahaba, vous avez 07 24 86 86, même hors antenne, Inch'Allah ta'ala. Wa ila liqa fi amanillah. Merci beaucoup Abdelrazak à la réalisation et shukran à la direction générale des radios et télénours du Gabon, Libreville. Merci à tous les auditeurs, les auditrices et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Wa shukran. Alhamdulillah rabbil alamin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci qu'Allah les travaux nous compte parmi ceux-là qui vont aimer les Sahaba et essayer de marcher sur leurs traces. C'est très important, bismillahi ta'ala. Oui, Saïd ibn al-As, on a compris ce qu'il a fait. On a compris ce qu'il faisait pour les pauvres. On a compris ce qu'il faisait. Alors, pour enseigner aussi les gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait donné tous les deux, la connaissance et la richesse. Subhanallah. Qu'Allah nous donne aussi, Inch'Allah, la foi, la sincérité dans tout ce que nous faisons. Bismillahi ta'ala. Ici, on se dit au revoir. On se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Aimez la page, Inch'Allah. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Imam Abakar Siddiq Sangare, vous voyez juste en bas, s'abonner. Abonnez, il y a une petite cloche lorsque vous touchez. C'est pour, Inch'Allah, avoir des notifications chaque fois qu'on met en ligne alors une nouvelle vidéo. Merci, restez connectés. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas de moyens. On n'a pas encore d'avoir les moyens, Inch'Allah, pour que Radio Nour et Télé Nour soient internationales. Mais à travers de ces petites vidéos, des vidéos, Inch'Allah, vous, depuis partout que vous vous trouvez, Inch'Allah ta'ala, vous pouvez suivre nos activités sur YouTube ou sur Facebook, Inch'Allah ta'ala. Et ça n'empêche pas, si vous voulez faire quelque chose pour notre radio et Télé Nour, pour que un jour, Inch'Allah, la radio et Télé Nour soit internationale, alors la porte est ouverte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa.